Nous examinons aujourd'hui une proposition de loi qui permet enfin qui concerne en tout cas un problème crucial, la souveraineté alimentaire et tous ceux qui veulent s'installer en agriculture. Ça concerne l'accès aux terres agricoles et je dis enfin parce que, vous le savez, nous sommes nombreux à déplorer que la loi d'orientation agricole, qui était pourtant dévolue à la souveraineté alimentaire, Madame la Ministre, fasse l'impasse sur le sujet. Et vous le savez, il n'y aura pas de souveraineté alimentaire sans permettre l'accès aux agriculteurs, du moins à tous ceux qui veulent exercer ce beau métier d'agriculteur, l'accès aux terres agricoles. Je remercie donc notre collègue et rapporteur Peyo-Dufaux qui est à l'origine de cette initiative transpartisane. Le texte porté par notre collègue nous a largement rassemblés en commission des affaires économiques puisqu'il n'y a eu aucun vote contre. Surtout, les membres de notre commission se sont retrouvés pour rappeler la nécessité de bien davantage réguler l'accès au foncier agricole. Vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, 2 agriculteurs sur 3 atteindront l'âge de la retraite d'ici 10 ans. La question, elle est donc celle-ci. Les terres, ces terres-là, est-ce qu'elles iront à l'agrandissement des exploitations voisines? Est-ce qu'elles vont disparaître? Ou bien est-ce qu'elles vont être transmises à un nouvel agriculteur? C'est ça qui se joue dans les années à venir. Je reviens sur la disparition des terres agricoles. Vous l'avez dit aussi, 20 000 hectares de terres agricoles, l'équivalent de 2 fois la surface de Paris, qui disparaissent chaque année pour d'autres usages. Et la pression foncière est considérable dans beaucoup de régions, littorales, touristiques en particulier. Les prix de la terre ne font qu'augmenter, les acquéreurs jouent de toutes les insuffisances du droit possible pour échapper au contrôle de la SAFER sur les transactions. Heureusement que les SAFER existent pour réguler le marché des terres agricoles. Elles ont 65 ans, c'était les lois Pisani, mais bien souvent, leur action n'empêche pas la spéculation et l'accaparement des terres agricoles, parfois leur artificialisation. C'est le cas sur la commune d'Arbonne, au Pays Basque, qui a été rappelé par monsieur le rapporteur, que je connais bien, parce que je m'y suis rendue à la demande des personnes qui se sont mobilisées, et ça illustre parfaitement les dérives possibles face auxquelles ce texte veut proposer des solutions concrètes. Cette proposition de loi, donc, que soutiennent d'ailleurs tous les syndicats agricoles, répond à un besoin spécifique, réel, dans les zones de forte pression foncière. Elle pourra bien sûr pas elle seule régler les multiples difficultés rencontrées par nos agriculteurs pour accéder aux terres, mais elle constitue, c'est ce qui est ressorti des débats dans la commission, une première brique très utile. Elle permet par exemple à la SAFER, quand il y a une maison, un grand terrain agricole qui parfois finit en grand jardin, de préempter du coup le terrain agricole. Elle lui permet de préempter des bâtiments qui étaient encore agricoles il y a quelques années, et non seulement en zone littorale et en zone tendue, mais aussi dans les communes limitrophes. Elle permet enfin à la SAFER un droit de visite des biens avant la préemption. Enfin, dans les débats dans la commission, on a vu qu'il y a plusieurs techniques utilisées pour contourner le droit de préemption des SAFER. Je pense bien sûr aux baux de complaisance, aux ventes en démembrement de nues propriétés. L'imagination n'a pas de limite quand il s'agit d'accaparer les terres agricoles. Et il y a d'ailleurs un amendement qui a été adopté par la Commission des affaires économiques et qui tente d'apporter une solution. Nous n'avons malheureusement pas pu aller plus loin. Il faudra y répondre vite. Et je pense vraiment, et monsieur le rapporteur l'a dit aussi, qu'on a besoin vite d'une nouvelle grande loi sur le foncier agricole qui n'est pas sur la table pour l'instant malheureusement, mais je m'adresse et je me tourne vers vous, Madame la Ministre. Et là encore, je le dis, notre commission a largement partagé cet avis. Nous avons besoin de cette grande loi sur le foncier agricole. Je vous remercie.